C'est un événement sur une journée où on a les différents acteurs du territoire qui vont pouvoir témoigner des actions qu'on a pu mener, dans lesquelles ils étaient impliqués au quotidien dans le PEI et montrer des résultats. Donc il va y avoir différents acteurs qui vont s'exprimer, des acteurs académiques issus de laboratoires, soit de Cergy Paris Université, soit de Sorbonne Paris Nord qui va être un membre fondateur en 2025. On va avoir des personnes qui accompagnent l'entrepreneuriat, des personnes qui accompagnent le développement économique du territoire. Chacun va pouvoir montrer les actions qu'on mène au quotidien. Chacun va pouvoir montrer de son côté en quoi le PEI est un effet de levier pour pouvoir accompagner la dimension de l'innovation, que ce soit du côté académique ou soit sur la sphère plus privée ou la sphère plus étatique. L'objectif premier des Assises de l'innovation, c'est de démontrer aux futurs adhérents du PEI, aux futurs partenaires, qu'on est en train de réduire cette surface de contact entre la sphère académique et la sphère étatique et industrielle. En fait, c'est un endroit où les gens vont pouvoir se parler et regarder en fait toutes les initiatives. Je crois que là où on a beaucoup progressé, c'est justement sur cette capacité à regarder des projets qui ont un potentiel économique de création d'entreprises, d'emplois. Et rien qu'avoir cette volonté collective et d'avoir mis en place les outils pour le faire, c'est une force et c'est un levier. L'idée principale d'un PEI, c'est effectivement de faire en sorte que une université dans son territoire ne contribue pas seulement à la formation, mais aussi soit de plus en plus en capacité de contribuer à la société apprenante, de faire en sorte que le territoire soit activé d'un point de vue économique et social en fait. Je crois que le point fort de ce PEI, c'est la force de cohésion des acteurs. Ça vient d'un territoire qui sait qu'il doit toujours se battre dans l'Île-de-France. Ça vient d'un territoire qui sait qu'il est le département le plus jeune de France. Ça vient d'écoles et d'universités qui ont toujours compris qu'il fallait qu'elles maîtrisent leur destin et qu'elles prennent leur destin en main et travailler ensemble pour maîtriser ce destin-là. On apporte aussi des étudiants, on apporte des enseignants-chercheurs, on apporte des chercheurs. On apporte ça aux entreprises qui existent déjà sur le territoire, qui leur permettra d'avoir une plus-value intéressante. Dans l'autre sens, c'est aussi faire connaître bien mieux le monde de l'entreprise aux étudiants qu'on peut avoir, aux chercheurs qu'on peut avoir, pour leur montrer qu'il y a une collaboration à mettre en place. Et de ce point de vue-là, le PEI, c'est un lien. Pour moi, c'est un pont entre deux parties de la société, un pont essentiel. Si on se revoit dans 4 ans, pour les 4e Assises de l'innovation, puisque les Assises de l'innovation, c'est un événement annuel, normalement, on aura le bilan complet de ce programme d'accompagnement du PEI et en même temps, on aura une perspective de développement des actions du PEI post-PEI. On va pouvoir mesurer en fait l'impact des actions qu'on a menées sur le territoire sur différentes dimensions. On va pouvoir démontrer que les outils qu'on met en place, que ce soit des outils de terrain à travers des personnes qui sont sur le territoire ou sur une coordination territoriale des différents acteurs, ou que ce soit des outils numériques qu'on est en train de développer, on va pouvoir mesurer l'efficacité de ces outils, notamment sur la dimension de détection, sur la dimension de l'accompagnement ou sur la dimension de la création d'entreprise. Cette coordination sera démontrée par le fait qu'un porteur de projet sera déposé à tel endroit et aura un programme d'accompagnement sur mesure, dimensionné dans un temps réduit. Premier résultat. On va pouvoir aussi mesurer l'impact, notamment à travers en fait, le nombre de transferts vers la société. Le nombre de transferts vers la société, c'est soit vers des industriels, à travers en fait, soit une création de start-up avec des industriels qui seraient impliqués, sous forme de filiale d'un industriel, soit sous forme de création de cession de licence ou de licence vers les industriels sur des brevets qui ont été déposés. Troisième impact qu'on peut avoir, c'est le nombre de créations de start-up, donc d'accompagnement à l'entrepreneuriat ou l'accélération de l'entrepreneuriat. Le dernier impact pour nous qui est très important,
que ce soit en interne dans le milieu académique ou dans le milieu, on va dire, porté par les industriels ou les acteurs étatiques, c'est la sensibilisation. Donc si on arrive à démontrer à travers ce projet de développer cette culture d'adhésion à l'innovation, de réduire cette surface et qu'on ait en fait un sentiment d'appartenance à l'innovation sur notre territoire, là on aura gagné. Parce que derrière ça, il y aura tous les mécanismes qui auront été développés. Donc des réflexes pour déposer un projet, des réflexes pour aller chercher un financement, des réflexes pour constituer une équipe, des réflexes pour aller déposer un brevet, des réflexes pour faire une licence au plus tôt. Donc là, on va gagner en efficacité.